Nous revoici dans un nouvel épisode en compagnie de ma fille aînée. Bonjour. Qui s'appelle Lina donc. Bonjour, c'est moi Lina. Qui a 16 ans. Exact, c'est bien. Peut-être un jour, vous entendrez mon autre fille qui s'appelle Kim, qui a 14 ans. Hier, je lui ai posé la question de est-ce qu'un jour on fera un épisode. Elle a dit tu peux attendre longtemps. Donc, vous pouvez peut-être attendre longtemps. Donc, voilà, elle veut pas. Hein. C'est pas un souci, c'est très jouable. Mais ceci dit, j'aurais bien aimé l'entendre dans cet épisode parce que j'aimerais qu'on parle de réseaux sociaux. Et je sais que Kim, qui est là dans le salon à côté de nous, elle a un rapport assez particulier aux réseaux sociaux également. Elle regarde en disant rien. De quoi ? Ah, je disais que j'aurais bien aimé que tu participes à l'épisode sur les réseaux sociaux parce que t'as un rapport particulier aux réseaux sociaux. Un peu ? Donc tant pis, Kim ne nous offrira pas son point de vue, même si j'aurais adoré l'avoir dans le podcast et pouvoir vous le partager. Je comprends qu'elle ait pas envie de le faire, c'est pas grave. En tout cas, Lina, toi, t'avais envie d'en parler. Bah ouais, c'était mon idée en plus. C'est vrai. Je l'avais dit et tout, je dis là, genre on peut faire sur les réseaux sociaux. Parce que bon, peut-être j'ai un petit problème et en parler, ça me ferait peut-être du bien. J'ai un peu senti ça en sous-texte, tu sais. Non, mais c'est parce que en ce moment, enfin surtout pendant les vacances, j'ai réfléchi de ouf à enfin pas arrêter, mais genre enlever quelques-uns de mes réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que j'ai vu plein de gens. Enfin, en fait déjà, ça me casse un peu les couilles de, je sais pas comment dire, genre. Alors, en même temps, j'aimerais arrêter. Et en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent quasiment que par là. Et j'ai peur de manquer. C'est genre le plus gros truc qui fait que j'arrête pas. C'est que j'ai peur de manquer soit des messages du coup des gens, soit genre voir la vie des gens et tout. Mais je comprends pas en quoi je peux manquer voir la vie des gens. C'était un peu une grosse réflexion entre moi et moi-même pendant les 3 dernières semaines, tu vois. Oui, et donc, est-ce que tu as fini par désinstaller Instagram pendant les vacances ? Non, mais j'ai fortement limité ma consommation. Genre, je faisais plus rien par répondre à des messages et regarder genre 2-3 stories vraiment importantes de mes potes hyper proches, mais... Ok. Genre, j'étais pas tout le temps dessus comme je peux passer des fois des heures à scroller. Est-ce qu'on peut parler de l'origine de ton commencement avec les réseaux sociaux? J'ai envie de te dire, je suis désolé parce que j'ai un peu l'impression d'avoir été le dealer qui t'a acheté ton premier paquet de coke, quoi, tu vois, qui t'a offert ton premier paquet de coke et qui t'a dit tiens, vas-y petite, essaye. Parce que moi, dans ma tête, on vous a acheté à tous les deux, à ta sœur et à toi, un ordinateur assez tôt. T'avais quel âge ? J'étais en CM1. Voilà, donc t'avais 8-9 ans. Mais j'avais pas encore de réseaux sociaux. Hein. Non mais, ok, c'est pour te dire, je préfère redémarrer de ça par rapport aux écrans. Ah oui, aux écrans. Et en fait, avant ça, moi je t'ai toujours vu fasciné par les écrans depuis que t'es toute petite, mais pas fasciné en mode... comment dire, on va te mettre ça pour t'éteindre, tu vois, parce que parfois je vois des parents qui font ça aujourd'hui et je critique pas, hein, franchement, à aucun moment je juge. Je vois des parents, tu sais, qui mettent le téléphone avec un dessin animé au resto, tu vois, parce qu'en fait pour occuper leurs mots pendant les moments d'attente, etc. Nous on n'avait pas ça, bien sûr, on n'avait pas YouTube quand t'étais plus petite, mais en revanche, je crois que je t'ai emmené à ta première séance ciné quand t'avais même pas 3 ans. J'ai aucun souvenir. Ah ouais, on est allé voir Pogno sur la falaise. Je savais pas qu'on était allé le voir au cinéma. Un film de Ghibli. T'avais, je crois, t'avais un peu moins de 3 ans. Et je me souviens très bien que j'étais allé demander aux gens à l'UGC si c'était ok d'amener une enfant si petite. Parce que je t'ai toujours vu fascinée depuis que t'es toute petite par les dessins animés. Et surtout, tu vois, je crois qu'on t'a mis devant Totoro, tu devais avoir 1 an et demi, quoi. Et ça t'a vraiment bercé dans ton enfance et tout. Et moi, je trouve que c'est plutôt cool comme ambiance et tout, Totoro. Et ouais, je t'ai amené
voir ce film en me disant bon, bah, peut-être en fait au bout d'une demi-heure, elle en aura marre et qu'on partira, quoi, et ce sera pas très grave. Et en plus, je crois que j'avais cette envie de te partager l'amour que j'ai pour le cinéma et les salles noires et machin. Et je t'ai amené, je me souviens très bien, je t'avais pris un réhausseur et j'avais posé le cul dessus. Et tu n'as pas bougé pendant 1h30. Et bien sûr, tu avais suivi toute l'histoire en plus et tout, tu vois. Je spoile pas, mais il se passe un truc à la fin de Pogno, et en fait, t'étais hyper touché, enfin, t'étais hyper ému par le dénouement et tout. J'étais là, putain, en fait, elle était dedans, quoi. Donc ouais, t'as toujours eu, tu vois, ce truc, cette appétence pour les écrans, pour les dessins animés, pour les images qui bougent. Là où tu vois, par exemple, ta sœur l'était un peu moins, elle avait tendance à se désintéresser du film, tu vois, au bout d'une demi-heure, quand on allait au ciné ensemble, elle était là, c'est long, quand est-ce que c'est fini? Qui m'a toujours eu ce truc un peu plus déconnecté aux écrans que toi. Et en fait, moi, ouais, je vous ai acheté un ordi très tôt parce que pour moi, c'est un skill, tu vois, de, par exemple, réussir à taper au clavier. Et dans ma tête, ça a toujours été un outil, l'ordinateur, où tu pouvais faire des trucs. Alors certes, tu peux te divertir dessus, mais c'est aussi un outil. Et en fait, je crois que j'ai un peu échoué sur l'aspect outil. Et que vous l'avez très vite vu comme un truc qui vous permet de pouvoir, je sais pas, vous divertir, quoi. Et c'est ok, hein, tu vois. Mais après est venu le téléphone. J'ai pas tout de suite eu un vraiment bon téléphone. Hein. Non. J'ai eu l'iPhone 4 de maman en 6ème. Mais t'avais déjà un iPhone, même. Tu vois, tu te rends même pas compte. Mais il était tellement vieux qu'on pouvait rien mettre dessus, genre autant avoir un clapet, tu vois. Mais t'avais déjà un iPhone. Ouais, mais dans mon collège, c'était normal. Oui, c'est ce qu'on on en parlait dans un autre épisode sur le rapport à l'argent que t'as et sur nos adolescents. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Bien sûr que c'était normal, mais en fait, non, c'est pas normal. Ouais, mais dans mon collège, tout le monde avait un iPhone 6, tu vois. Oui. Donc je comprends que tu es, oh mon Dieu, pauvre Cosette. Tu vois, vraiment, t'avais qu'un iPhone 4 à 12 ans, quoi, dans ta poche. Tellement dur pour toi. Mais effectivement, t'as eu très tôt un iPhone dans les mains. Et en fait, mais tu vois, à l'époque, on parlait pas autant de l'addiction aux réseaux sociaux. Il y avait pas, tu vois, il y a eu ce docu là génial que je vous conseille, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, qui parle de l'addiction aux réseaux sociaux. C'est un truc que j'avais touché du doigt, mais vraiment de très loin. On a appris plus tard que, tu vois, par exemple, Steve Jobs, il avait jamais mis d'iPhone dans les mains de ses enfants. Mais pour moi, ça a toujours été un outil, ce téléphone, et certes aussi un truc de divertissement. Je me suis dit, j'aimerais bien leur inculquer ça. Et en fait, j'ai l'impression aujourd'hui que vous êtes plus dans une logique de consommation, voire même, on va en parler, mais d'addiction. Et je regrette un peu de pas avoir réussi à mieux vous canaliser. Et tu vois, j'ai l'impression d'avoir un peu échoué, entre guillemets, dans mon rôle de parent par rapport à ça. Parce que je te vois, je vois ta sœur, et je vois vraiment des accros. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ce moment où je t'ai dit qu'on allait mettre en place un temps d'écran limite Tu t'en souviens ou pas? Oui, mais j'imagine qu'on va pas l'éviter parce que ça fait partie du truc. C'était quand? 2018, 2019? Ouais, dans ces eaux-là. Donc t'es en quoi? T'es en 4e, 3e, un truc comme ça, quoi? Même pas. C'était... Non, j'étais en... 5e, quoi. Ouais, je crois. Non, je crois que c'était en 2019, c'était avant qu'on... C'était avant qu'on se sépare et tout, tu vois. Donc je crois que c'était en 2019. J'ai une photo de toi. Non, tu la mets pas. Ah non, je la mettrai pas. Bien sûr. Non, c'est juste pour te dire que je t'ai pris en photo à ce moment-là pour me souvenir de ce moment. Mais je m'en rappelle. Qui était fou, quoi. Je m'en rappelle très bien. Donc je vous annonce à ta sœur et à toi qu'en fait on va mettre en place un temps d'écran et que on va mettre, je sais plus, 1h15 par jour, ce qui est déjà... T'es sûr que c'était pas en 2020? Bah peut-être, alors c'était tout début 2020. Je crois que... Non, mais non, parce qu'on était déjà séparés. Bah... Non, je crois pas. Franchement, je crois pas que c'était ce moment-là. J'avais ma frange. Bon, bref. On s'en fout, non? Oui. Ok. De quand c'était? Oui. Ta sœur est hyper ok.
Et là, mais oui, moi je suis tout à fait d'accord et tout. Mais à ce moment-là, elle était pas autant. Elle était pas accro, elle était pas encore picousée, tu vois. Et elle se foutait de ma gueule tout le temps en disant Lina, lâche pas son téléphone et nanana, et nanana, et elle est jamais là. Et... Hein, Kim? Elle t'entend pas. Elle m'entend pas. Mais elle se foutait de ma gueule tout le temps parce que j'étais sur mon téléphone, je parlais à mes potes et tout. Et elle était pas à ce niveau-là encore, où ses potes avaient pas forcément. Elle avait pas de téléphone. Elle avait un téléphone, mais je crois qu'il y avait 0 pote qui. Ouais, c'est ça. Qui en avait, donc en fait, c'était pas un outil social pour elle. C'est ça. Et je crois qu'on lui avait pas encore mis Insta et tout. Oui, elle avait pas de réseaux sociaux, il me semble. Donc, on en parle? Tu veux en parler? Tu veux raconter ta version ou je raconte la mienne? Donc papa et maman nous annoncent qu'ils nous mettent un temps d'écran. 1h15 par jour. C'était 1h15 Donc 1h15 de temps d'écran par jour. Et donc moi j'ai pété un câble. J'ai fait bah non. Pourquoi faire? Et donc papa il a dit bah si. En fait t'as pas le choix. Et j'ai dit bah moi ça me va pas. Et du coup je suis partie en claquant la porte et je suis allée pleurer dans ma chambre. T'as hurlé. Ouais non. Ça, j'ai pas le détail, mais je sais que je suis partie en claquant la porte et que je suis remontée et que j'ai reclaqué la porte de ma chambre et que j'ai pleuré. Et donc, moi, je finis par venir te voir dans ta chambre et je te trouve en boule, en train de sangloter. Et je me suis dit, oh mon Dieu, on dirait vraiment une scène de film. Tu sais, où t'as des junkies, t'as des enfants accros à la drogue, à qui on dit, en fait, il va falloir que t'ailles en rehab maintenant, tu vois, que t'ailles en cure de désintox. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a choqué même. Je me suis dit, ok, on est vraiment face à un comportement addictif de ouf, quoi. Et le truc marrant, c'est que... Enfin, c'est pas marrant, mais pendant le confinement, on a levé de ce fait-là le temps d'écran et tout. Je t'avoue qu'avec le recul, je comprends pas pourquoi. Parce que... Enfin, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, vous étiez avec ta mère... non-stop H24 et en fait je comprends que Kat elle avait envie, tu vois, elle avait d'autres choses à penser que comment on va faire pour occuper les filles pendant tout ce temps-là et tout. Surtout qu'elle continue de bosser elle, donc ouais non mais c'est sûr, enfin tu vois, c'est pas une critique quand je dis ça, mais je me rends compte en fait que le point de pivot il est là, c'est-à-dire que on a levé tous les temps d'écran. Et quand moi je vous ai retrouvé, donc on s'est pas vu pendant le confinement pendant 7 semaines, je crois, 8 semaines. Donc c'était un peu long de mon côté. Et moi quand je vous ai retrouvé, enfin quand je t'ai retrouvé, t'étais devenu accro. Ah mais donc, oui non c'est ça, oui. T'étais vraiment devenu accro. Et c'était ouf. T'avais en plus ton téléphone, il déconnait. Donc t'avais toutes les notifs qui sonnaient sans arrêt. Ton téléphone il faisait un bruit horrible quand il vibrait. Et en fait, le truc, il vibrait non-stop. Je sais pas si tu te souviens, on s'est vraiment engueulé. Si, parce que c'est pour ça qu'après, je voulais plus venir chez toi pendant 1 mois et demi, 2 mois. Parce qu'on n'arrêtait pas de s'embrouiller à cause de ça. Et moi, je te demandais juste, tu vois, de couper tes notifs. Mais c'était impossible pour toi. Il fallait que t'aies le message au moment où il arrive sur ton téléphone. Parce qu'en fait, c'était pas possible autrement, quoi. Ouais. Et on s'est vraiment pris la tête. Ouais. Et en fait, à l'époque, Kim était encore de mon côté, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle était vraiment en train de dire, bah ouais, c'est vrai que t'es complètement accro et tout. Et je crois que le deuxième confinement a eu raison de l'addiction de Kim, en fait, au réseau, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes toutes les deux picousées. Et alors, en plus, est arrivée dans votre vie une appli que c'est pareil, là, tu vois, je me dis, avec le recul, quand je vois aujourd'hui tout ce que je lis sur TikTok et tout, je me dis, mais je devrais purement et simplement vous la supprimer, quoi, tu vois. Parce que, ouais, on a un système où j'accepte toutes les applis, enfin, le système d'Apple, donc les deux filles ont un iPhone, moi aussi j'ai un iPhone. Le système d'Apple est plutôt bien fait en termes de contrôle parental. Je vois le temps qu'elles passent sur leur téléphone, etc. Mais en fait, on n'a jamais remis depuis le confinement, ou alors très peu. Si, on l'a remis, puis tu aurais oublié de l'enlever à la fin de de le remettre à la fin de chaque vacances, parce qu'on l'a enlevé pour les vacances. Le temps d'écran, quoi. Donc, et là, je leur ai dit, les girls, à la rentrée, on est repartis. Bon, je me suis d'abord fait engueuler. Mais tu vois, c'est pareil, ça fait Je t'ai pas fait engueuler. Si, tu m'as engueulé. Mais enfin, vraiment, tu te rends pas compte de la violence avec laquelle tu me réponds dès qu'on touche au téléphone.
Je te Oui, promets. mais maintenant, c'est vraiment devenu mon outil social, papa aussi. Oui, mais peu importe. En fait, c'est pas ça la question. C'est qu'en fait, tu dis juste à tes potes, alors, je suis disponible entre telle heure et telle heure, et sinon, en fait, t'as un accès illimité au SMS. Donc, tu dis à tes potes, je suis disponible que par SMS. Et voilà. Et désolé, en fait, si fucking Mark Zuckerberg, il a décidé de faire de son appli un truc qui rend accro les gens, avec les stories, etc., qui restent dispo que 24 heures. Si tu les as pas vus pendant 24 heures, après tu les revois plus jamais. Et là, ça vient activer le truc dont tu parlais justement, la peur de manquer, le FOMO, tu vois. Bah, il va falloir réhabituer ton cerveau à faire autre chose. Mais oui, bien sûr, en fait, c'est toujours violent. Dès qu'on parle du temps d'écran, c'est toujours violent, ma grande. Vraiment, tu t'en rends pas compte. Donc, en septembre, on est reparti. Ça va être un Dell. Mais t'avais pas dit qu'il y avait genre un Insta avec que les conversations qui existaient? Alors, si, c'est une appli qui s'appelait Thread. Mais c'est fini? Ils l'ont coupé. Oh, les creux. Parce que, oui, voilà, les crevards, comme tu dis. Parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui désinstallaient Insta. Comme moi, par exemple, j'avais désinstallé Insta et j'avais gardé Thread uniquement pour... Mais j'aurais grave fait ça aussi. Le truc que je voudrais te proposer, que tu pourrais faire si tu veux, c'est, moi, par exemple, j'ai enlevé Facebook, l'appli Facebook depuis des années, je l'ai enlevé de mon téléphone. En revanche, je continue à aller sur Facebook, mais par le web. Donc je vais sur www.facebook.com. C'est tellement mal foutu, c'est tellement mal fait que quand j'y vais, bah j'y vais juste pour check, tu vois. Ouais. Et en fait, tu peux faire pareil avec Insta. Tu désinstalles Insta et tu utilises Insta que sur le navigateur, quoi, tu vois. Mais il y a un truc où moi je communique par photo avec les gens beaucoup. Exactement. Donc en fait, de ce fait-là, tu peux plus vraiment accéder aux stories, mais tu peux quand même répondre aux gens. Non, pas par photo. Tu peux pas répondre par photo. Oui, donc c'est mais limité. Mais donc, peu importe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux te désintoxiquer, t'as ce truc-là, t'as cette possibilité-là. C'est-à-dire que moi, dans ma vie aujourd'hui, je ne rêve que d'une chose, c'est de ne plus dépendre d'Insta dans mon boulot, tu vois, pour pouvoir désinstaller Instagram. Donc parfois je le fais, tu vois, pendant une semaine, je désinstalle Instagram. Et ce que je fais, c'est que les gens, je vais uniquement sur mon ordinateur. Comme ça, je l'ai pas dans la poche, je l'ai pas avec moi. Et pourtant, j'ai pas de notif. Hein. Mais juste, je me rends compte que quand je prends mon téléphone, à un moment donné ou un autre, je vais passer par Insta. Mon cerveau, il est à Insta. What the fuck? Mais parce que c'est le truc, c'est que tu l'as toujours sur toi. Si déjà, t'enlèves toutes les applis auxquelles t'es plus accro, tu les enlèves de ton téléphone et que tu te dis, bah, je vais y aller que sur l'ordinateur, bah, déjà, ça te fait un truc. Ça t'enlève un truc de facilité. Parce que vraiment, les mecs, c'est des génies. Ils ont tout fait pour faire en sorte que les applis soient le plus addictif possible. Hein. Et les meilleurs, les génies, c'est qui? C'est TikTok. Ouais. Tu peux me parler de ton rapport à TikTok? Parce que là, pour le coup, tu n'utilises pas comme un outil social. Non. Mais je vais l'enlever à la rentrée. Hein. Tu l'utilises juste pour la drogue. Ouais. Pour éteindre mon cerveau. Qu'est-ce que tu... Vas-y, explique-moi, s'il te plaît. De quoi explique-toi? Bah, explique-moi comment tu utilises TikTok et pourquoi tu utilises TikTok et comment tu t'es rendu autant accro à TikTok. Je crois que je suis pas accro à TikTok. T'es pas accro à TikTok? Bah, je peux l'enlever, ça me dérange pas. Mais pourquoi tu l'enlèves pas alors? Ah, parce que là, c'est les vacances et que j'ai rien d'autre à faire. Tu passes combien d'heures par jour sur TikTok? Bah, pas plus que ça, là, en ce moment. On est sur un petit... non, parce que... une heure. La semaine passée. La semaine passée. Parce que donc sur iPhone, vous pouvez voir le temps d'écran. J'ai passé au total 15h30 sur TikTok la semaine passée. Voilà. Et là, 6h. Oui, parce que cette semaine, t'es en train de regarder une série que t'es en train de binger. Donc oui, forcément. T'éteins ton cerveau autrement. Je passe entre 12h et 15h par semaine sur TikTok. Tu te rends compte? Mais en général, c'est plus proche de 12. Entre 12h et 15h par semaine. Ouais, ça fait 2 heures par jour. C'est beaucoup, hein? Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire de ta life si tu récupères ces 2 heures? Et je suis pas dans ce truc de « Ah mon Dieu, mais tu pourrais ouvrir un bouquin ou je sais pas quoi. » Non, parce qu'en fait, il y a moyen de faire plein d'autres trucs. Je pourrais faire d'autres trucs. Est-ce que tu trouves vraiment... Et pour moi, il y a un autre truc, hein, c'est que en fait, si tu passes ces 15 heures-là et que sur ces 15 heures-là, t'as, je sais pas, mettons 10 heures satisfaisantes, où tu te dis « Je suis en train d'apprendre un truc, je ris, ça me crée des émotions positives. »
ok, pour moi c'est ultra valable. T'as combien d'heures, selon toi, sur ces 15 heures que tu passes sur TikTok par semaine, où tu ressens une émotion cool? 2 ou 3. Et encore, je crois que t'es large. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, tu vois, de récupérer ces 10 heures et de te dire, est-ce qu'il y a moyen aussi pendant ces 10 heures de, voire même, tu vois, t'ennuyer, ne rien faire, regarder le plafond? Je le fais en ce moment. Ouais, je te vois, là, t'es dans ta chambre, t'as besoin d'être un peu toute seule, donc t'as décidé tu te poses devant le Velux et Je regarde les pigeons et les avions. Mais c'est cool. Avec de la musique. C'est du bon temps. Et c'est même de le faire sans musique. Non, abusons pas non plus. Bah ouais, tu vois, pour enlever toute distraction. Mais en général, je suis pas concentrée sur la musique. Mais... T'es concentré sur quoi alors? Sur les pigeons, les avions. Ouais, t'es dans le moment, t'es dans l'instant. Je regarde les avions qui clignotent. Et pourquoi t'as besoin d'avoir TikTok? Pour t'éteindre le cerveau? Pourquoi j'ai pas besoin d'avoir TikTok. Bah, enlève-le là alors. Bah, let's go. Let's go. Fais-le en direct. Elle est en train de me montrer qu'elle est en train de supprimer TikTok. Ouais, bravo ma grande. Il est plus là. C'est quoi les autres applis auxquelles t'es accro? Merge Mansion. Supprime Merge Mansion. Mais je veux pas. Alors Merge Mansion, c'est quoi? C'est un jeu. Alors ça aussi, c'est la pire des trucs. Candy Crush et toutes ces merdes-là, on n'en parle pas assez. Mais ça aussi, quand je vois les gens qui jouent à Candy Crush dans le métro, et je dis pas en fait, tu vois, si t'as besoin de t'éteindre le cerveau dans le métro pendant un quart d'heure. Moi, parfois, j'ai besoin de m'éteindre le cerveau, c'est trop cool. En fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'addiction. T'as supprimé Merge Mansion? Waouh! High five! Combien de temps tu passes sur Merge Mansion? Ah ouais, là, tu vas plus le voir, merde. Bah, si. Non, je crois qu'une fois que t'as supprimé l'appli, tu vois plus le temps d'écran que tu passais dessus. Non, on voit toujours parce que je l'ai quand même passé à un moment. Le temps d'écran. Je l'ai passé... Attends, la semaine dernière, j'ai passé 3 heures. Non, du 1er au 8 août. Ouais, j'ai passé 3 heures. La semaine dernière, j'ai passé 3h30. Et là, 3h40. Au total? Ouais. Sur la semaine? Ouais. Putain, j'aurais dit plus, hein, tu vois, parce que je te vois très régulièrement dessus. Hein. Non. Eh bien voilà, bien bravo. Tu vois, en faisant ça, là, tu viens de récupérer, on va dire, entre 15 et 20 heures par semaine. Quasiment une journée. Ben, en fait, en vrai, une journée où t'es réveillé. Ouais. Mais regarde, par exemple, sur Instagram, cette semaine, j'ai passé 2h20. La semaine dernière, 5 heures, parce qu'on était beaucoup à la plage et tout. Et la semaine d'avant, 6 heures, mais c'est pareil, c'est les vacances, donc je discute avec beaucoup de gens dans la vie scolaire. Je dirais que je passe, genre, sur la semaine, peut-être 6 heures. Mais en vrai, je trouve que, genre, s'il y a une ou deux applis comme ça, je trouve que ça va. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, ça m'arrive très rarement de scroller sur Insta pour dire de scroller sur Insta. En général, je m'en rends compte très vite. Okay. Et c'est quasiment que des moments où je réponds à des gens, où je regarde les stories des gens les plus importants pour moi. L'important pour moi, c'est vraiment de retrouver une forme de conscience, tu vois, de ce que t'es en train de faire. Ouais. De pas juste, comme tu dis, scroller pour scroller en mode... Ça m'arrive très très rarement, en vrai. Sur TikTok, si, bien sûr, oui, je te vois. Non, mais sur TikTok, oui, mais sur Instagram, moi, pour moi, c'est basé sur... La messagerie. La messagerie. Et c'est pour ça que je le garde. Bah, c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, si tu veux aller un poil plus loin, tu gardes juste la messagerie sur ton téléphone. Mais j'ai songé aussi. T'as pas de photos, certes, mais en fait, tu peux quand même parler avec les gens. Ouais. Je crois que je ferais... Enfin, peut-être... Tu sais, c'est moins fluide, c'est moins machin, et en fait, tu te dis, bon, de ce fait-là, c'est un peu chiant. Tu dis peut-être aux gens, envoyez-moi des messages sur Insta, par SMS, tu vois, ou par signal, ou je sais pas quoi, et puis c'est cool. Je ferais peut-être ça à la rentrée. Je sais pas, on verra. Tu as récupéré un temps de cerveau infini. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas l'occuper? Ça, c'est une autre question après. Mais je crois que c'est ça aussi qui te fait peur. Oui. Ma grande. Mais je sais très bien. Hein. Que ça te fait peur? Mais je suis consciente de pourquoi je vais sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi. Parce que je sais très bien que je vais scroller sur TikTok parce que je me fais chier et que mon cerveau, il va se rallumer. Alors que là, j'ai réussi à peu près à l'éteindre pendant les vacances, tu vois. Et pourquoi éteindre ton cerveau? Parce que sinon je dors pas, parce que il réfléchit à plein de trucs que je suis là, oh frère, laisse ça plus tard. Mais en fait, nourris-le d'autres choses, tu vois. Ouais, mais ça, il faut que je trouve quoi? T'en parler, tu vois, alors ça peut être lire un bouquin, effectivement, parce qu'en fait, tu lis pas du tout.
d'essayer de t'intéresser, de rouvrir une forme de curiosité en fait. Je dois réviser mon code. Voilà un truc utile. Effectivement, réviser ton code, faire en sorte de l'avoir du premier coup. Let's go quoi. C'est mon objectif de septembre. À la place de passer 10 heures sur les réseaux sociaux par semaine, je vais passer 10 heures à réviser mon code. Trop bien. Et donc je l'aurai plutôt rapidement, on espère, parce que... moi je t'ai dit, hein, tu l'as du premier coup, frère. Mais dès que je rentre à Lille, je commence ça. Il faut juste bosser. Bosse. J'étais en train de réfléchir, est-ce qu'il y a des bouquins qui pourraient t'intéresser, que je pourrais te donner, qui pourraient te faire marrer. Et après, mais tu vois, de remettre un peu de créativité, je sais pas, peut-être de dessiner, tu vois, t'as ce truc aussi où t'as tes billes, là, enfin tes perles. J'ai des petites perles. Qu'est-ce que tu fais? En gros, t'as des toutes petites perles, très petites, et un grand modèle avec des dessins. Et t'as genre une vingtaine de couleurs, et chaque petite perle, tu la mets sur le numéro qui convient. Et le grand modèle, il est collant. Du coup, tu prends la petite perle avec un petit truc et tu le mets sur le modèle. Et c'est un par un. Et il y en a genre 10 000, 15 000. Je passe également beaucoup de temps là-dessus, mais ça se notifie pas puisque c'est pas sur un écran. Mais c'est un truc que je fais beaucoup le soir, avec de la musique. Mais tu vois, étonnamment, moi je trouve ça plus sain, entre guillemets, parce que déjà tu l'as pas dans ta poche en permanence. Ouais, mais ça, je trouve ça dommage, tu vois, par exemple. Ouais, mais ça veut dire que déjà, ça veut aussi dire que t'entraînes ton cerveau à ne pas être dépendant de... Mais ça me repose de l'esprit. En fait, c'est pas... les perles, ça l'éteint pas, juste ça le repose, ça l'apaise. Donc il y a des moments où je serais pas contre avoir un petit truc de perles sur moi, tu vois, pour... quand c'est la folie et que mon cerveau, il commence à partir dans tous les sens. Je suis là, frère, reprends-toi. Et je sais que les perles, ça sert à faire ça. Enfin, ça m'aide à faire ça, en tout cas. Je vais te filer une petite app de méditation. Oui. Ça peut être cool aussi, tu vois. De dire, tu vois, sur les 15 heures que tu récupères, là, et si tu passes 10 minutes par jour à méditer, et t'entraînes ton cerveau à concentrer. Pas concentrer, à revenir dans le moment. Aussi à concentrer. Oui, si tu veux, tu peux le voir comme ça. C'est pas forcément l'objectif, mais ça aide. En vrai, tu vois, c'est que le problème de ces apps, c'est qu'elles te facilitent tellement la vie qu'elles deviennent indispensables. Alors qu'en fait, elles le sont pas, si tu réfléchis un petit peu. Elles finissent par devenir des cailloux dans ta chaussure dont tu te rends pas compte en plus. En tout cas, à court terme. Parce qu'en fait, c'est comme... Mais après, le truc qui est... Enfin, j'ai regardé du coup pas mal de vidéos de gens qui font... genre, j'ai arrêté Instagram, mais c'est quoi les pour et les contre? Et il y a un vrai truc où c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une vie sociale parce que tu vas pas filer ton numéro à tout le monde. Bah si. Bah non, mais genre, si tu vas en soirée et que t'es là, ok, toi, c'est quoi ton numéro? c'est juste une autre... Enfin, tu vois... Moi, je trouve ça moins... C'est pareil que la clope. Tu vois, on parlait de la clope. Parce que tu fumes un peu. Et je te disais, la clope, en fait, t'en fais un truc social aujourd'hui. T'es tombé dans la clope, pour moi, de la pire des manières. C'est-à-dire... Et en même temps, je comprends parce que t'as 16 ans et en fait, t'as envie d'être cool, quoi, tu vois. Mais c'est pour être cool. Et là, en fait, tu vois, tu donnes ton Insta pour être cool. Alors qu'en fait, tu peux aussi te dire, je vais inventer une nouvelle forme de cool. La nouvelle forme de cool, c'est le SMS. Ouais, mais je trouve ça t'es post-moderne, tu vois, en disant, moi, je suis post-réseaux sociaux. T'es déjà dans le monde d'après, pour moi. Parce qu'en fait, ce truc-là, les réseaux sociaux, pour moi, ça va pas tenir. Parce que les gens vont s'en rendre compte, en fait, qu'ils sont putain d'accros. Ils sont en train... C'est juste qu'on est au tout début, tu vois, déjà, on est au tout début d'Internet, quand tu réfléchis un peu par rapport à l'histoire de l'humanité. Tu comprends? Internet, ça a quoi 50 ans, en vrai. C'est le vrai Internet tel qu'on l'a imaginé, les scientifiques et tout, hein, tu vois. Ça a 50 piges. Les réseaux sociaux, ça a quoi 10 ans 15 ans. 15 ans. À l'échelle de l'humanité, c'est un grain de sable. Donc effectivement, on est tous accros, là. On est tous là, moi je vais aller voir c'est quoi le débat du jour sur Twitter, quoi, tu vois, pour aller m'énerver. C'est quoi la trend sur TikTok? J'ai vu que la trend en ce moment, c'est
il y a des mecs qui filment des animations, tu sais, d'enseignes pharmaceutiques avec de la musique techno. Mais tu sais que moi, j'ai pas ce genre de truc. Enfin, moi, j'ai vraiment genre une For You page TikTok avec quasiment que des fringues. Bah oui, parce qu'en fait, tu regardes ça. Et on va en reparler. Ou avec des animaux rigolos. Parce qu'en fait, ce putain d'algorithme est tellement fort. Et TikTok, pour moi, c'est les meilleurs. C'est qu'ils te donnent les trucs, mais c'est un peu comme sur YouTube, tu vois, les vidéos recommandées, etc. Mais c'est plus, là, quand même. TikTok, ils te donnent les trucs avant même que tu saches que tu as envie de les regarder. Parce qu'en fait, ils savent très bien, vu le nombre de vidéos qui sont consommées, qu'en fait, si tu commences à regarder des vidéos de fringues, à un moment donné, tu vas aussi avoir envie de regarder. Je sais pas, tu vois. Parce que t'as X% des gens qui regardent, des meufs qui regardent, ou des gens qui regardent des vidéos de fringues, qui vont aussi se dire, tiens, à un moment donné, là, un truc corrélé, c'est la prise de conscience environnementale. Parce que quand tu bouffes beaucoup de fringues, à un moment donné, quand tu finis par prendre conscience des réalités de l'industrie des fringues sur la planète, tu finis par y arriver. Et ben, tôt, tu vas voir, petit à petit, ils vont t'y amener. C'est trop fort. Et c'est aussi pour moi que c'est aussi pour ça que pour moi c'est une merde, c'est qu'en fait ça t'enlève toute forme de curiosité. C'est-à-dire qu'il t'amène, ta For You page, elle t'amène sur un chemin tout tracé que tu n'as pas décidé toi en tant qu'être humain. C'est qu'en fait l'intelligence artificielle géniale de TikTok va décider à ta place de ce que tu as envie de regarder. C'est à la fois fabuleux et terrifiant. C'est vrai. Ça veut dire que demain, ils peuvent te dire, bah, tu sais quoi, dans ta For You page, je vais te mettre des trucs racistes. Ou de la propagande politique. Ou petit à petit, pas d'un coup, hein, petit à petit. Un par un. Tu sais, comme la grenouille dans la casserole. Tu connais cette métaphore ? Non. Ah. La métaphore de la grenouille dans la casserole, c'est, tu mets une grenouille dans une casserole, tu la fais chauffer petit à petit. La grenouille, elle va rester là, tranquille, elle va chauffer petit à petit, elle va crever, elle va finir par mourir, l'eau est trop chaude. Alors que si tu la jettes dans une casserole d'eau bouillante, elle va ressortir aussitôt. Elle va faire, ah non, c'est beaucoup trop chaud, je me casse. Bah, c'est un peu pareil. Petit à petit, il t'amène. S'il te mettait d'un coup d'un seul une grosse vidéo, je sais pas moi, de propagande pour le gouvernement chinois, parce que je rappelle que TikTok, c'est chinois à la base. Bah, faut faire gaffe, quoi. Et je dis, c'est pas pour faire genre c'est un complot, tu vois, les Illuminati et tout, c'est juste prendre un peu conscience des choses sur lesquelles, à qui on donne ces infos et tout, quoi. Et moi je suis sur TikTok, hein, je mets des vidéos sur TikTok parfois et tout, tu vois, mais juste tu consommes pas. Non, mais je me pose aussi vraiment des questions sur la pertinence en tant que créateur de contenu et même limite l'éthique qu'on pourrait avoir à ne pas alimenter ces trucs. Moi, je suis un gars de l'internet de l'ancienne, mais t'as connu les blogs ? Non, tu connais même pas, tu sais même pas. Bah, j'ai connu un tout petit peu. Voilà. Bah, pour moi, un jour, on va revenir au blog. Parce qu'en fait, les gens vont vouloir se réapproprier leur plateforme de publication. Parce qu'en fait, avant, les blogueurs, ils avaient leur plateforme de blog et les gens venaient sur leur plateforme de blog. Ouais. Ils venaient directement. Là, aujourd'hui, les gens, ils sont enfermés dans Insta, ils sont enfermés dans TikTok. Et les plateformes veulent que tu restes le plus longtemps possible. Alors qu'en fait, les blogs, c'était des plateformes ouvertes, tu vois. Tu pouvais, d'ailleurs, il y avait plein de blogs où il y avait des blog-rolls où tu conseillais, toi, en tant que blogueur, des blogs que t'aimais. Pour ouvrir, tu vois, pour faire découvrir aux gens d'autres trucs. Là, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup ça. Hein. Non. Souvent, les gens sur Insta, ils récupèrent des trucs sans venir dire d'où ça vient. Des trucs. Bah, je sais pas, tu repostes un truc. Mettons, tu trouves une image cool ou un post cool chez une amie à toi. À l'époque, sur Twitter par exemple, on mettait systématiquement « je l'ai trouvé par cette personne ». Tu vois, c'est cette personne qui m'a fait découvrir ce truc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. J'essaie de le faire, moi. Tu vois, hier, je me suis rendu compte que j'ai découvert un post trop marrant, que je l'ai partagé, et en fait, j'ai pas dit d'où je l'avais trouvé. Et ça me saoule. Je veux pas faire ça, en fait. Je veux venir dire aux gens, bah, c'est cette personne-là qui me l'a fait découvrir. Oui, puisque, bah, les crédits, quoi. Non, mais aujourd'hui, on va chercher les likes, et en fait, il faut avoir le plus de likes possible, etc., etc., quoi.
Enfin, il y a un vrai truc qui change d'avant, c'est que maintenant j'en ai quand même un peu plus conscience. Je suis pas totalement consciente de toute l'addiction que ça peut me créer, mais je crois que je la gère plutôt bien. Comment tu te souviens de il y a quelques mois quand je t'ai dit qu'on allait reprendre la Bah oui, mais c'est parce que maintenant je comprends pas on pourquoi. allait reprendre le temps d'écran avant, enfin à la rentrée, tu m'as vraiment gueulé dessus quoi. Mais c'est parce que je comprends pas pourquoi, parce qu'on est plus grande et tout. Et Ouais, t'as l'impression que t'arrives à mieux gérer parce que t'es plus grande? bah ouais. Bah non. La preuve, tu passes encore 15 heures par semaine sur TikTok. Bah oui, mais j'ai enlevé TikTok. Oui, là, à l'instant. Parce qu'on a cette discussion. Non, je t'ai dit, je l'aurais fait à la rentrée. Je sais pas, peut-être, oui, peut-être. Je tiens mes paroles quand même. Bah, je sais que tu tiens ta parole. En plus, c'est pas pour remettre en question. C'est juste que quand on en a parlé, toi et moi, bah, c'était pas, il y avait pas, cette question-là n'était pas là. Et en fait, pour moi, la meilleure façon de faire, c'est encore de te limiter. Ouais. Ça t'infantilise, tu trouves? Ouais. Et en plus, il faudra que tu mettes mon appli de code en illimité. Parce que il faut que Pas de problème. Ça, je te mettrai tout ton appli de code si tu fais en illimité. Parce qu'il y a des applis que tu peux, où tu peux dire, bah, ça ne rentre pas dans le temps d'écran. Avec grand plaisir, ton appli de code dans l'illimité, avec grand plaisir. Le truc, c'est que mon appli de code, elle renvoie sur un site internet. Et alors? Bah, faudra mettre Safari en illimité. C'est pas encore tout à fait au taquet. Hein. Non, je crois que tu peux mettre des URL en illimité. Bah, alors on verra ça. Bref. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler? Non, je crois que c'est déjà pas mal en termes de thérapie, alors que ça fait 6 jours que je suis enfermée dans ma chambre. Donc, Les gens savent pas que ça fait 6 jours que t'es enfermé dans ta chambre, hein, mais... Bah, moi, c'est beaucoup. Beaucoup de blabla. Ah oui. Bah, Lina a un peu de mal sur cette fin de semaine, enfin sur ces fins de vacances à être avec nous. Bon, donc c'est ok, t'es dans ta chambre. Je t'ai juste demandé qu'on aille se balader cet après-midi parce que vraiment sinon c'est terrible. On le fera. Merci Marc. Super. Merci de partager tout ça avec les gens, c'est trop... Je crois vraiment que ça va aider plein de gens. Oui, j'espère que vous ferez attention, les futurs parents ou les parents d'enfants jeunes, à ça. Parce que ça peut très vite dégénérer. Et certes, c'est un truc à la mode d'avoir les réseaux sociaux, mais il faut savoir faire en conséquence. Enfin, limiter dès le début, quoi, sinon. Pour que ça paraisse normal à l'enfant d'être limité. Bah, voire même, pour moi, c'est pas du tout... Ou alors donner que des réseaux sociaux, genre de communication, genre Snapchat. Où c'est principalement que de la communication, tu vois. Parce que Ou alors expliquer à tes mômes qu'ils ont un numéro où on peut leur envoyer des SMS. Oui. Et que le SMS redevienne le truc où tu peux discuter. Ouais. Plutôt que, bah, tu vois, on parlait dans l'adolescence, nous on n'avait pas d'Insta, tu vois, entre ados. Donc ce qu'on faisait, le top du top, tu sais, le Graal, prépare-toi, c'est qu'en fait il y avait une deuxième ligne de téléphone dans la maison et qu'en fait tu pouvais de ce fait-là squatter la deuxième ligne de téléphone pour pouvoir appeler tes potes. Ouais. Mais frère, il n'y avait pas de SMS. Hein. Faites attention, voilà, c'est le mot de la fin. Faites attention de la part d'une ex-junkie. Non? On va dire que t'es ex alors de cette là ou pas? Ouais. Merci Ina, c'était trop cool. De rien. Bisous. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.